Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je te prie avec profond respect. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire de mon mieux ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère, Saint Joseph, mon ange gardien et tous les saints dans le ciel, intercédez pour moi. Amen. Seigneur Jésus, dans l'évangile de ce jour, tu es couché dans la barque et le sommeil a eu raison de toi. Certainement à cause de la fatigue du jour. Voici que le vent et les vagues agitent violemment la barque et tes disciples font leurs efforts certainement pour essayer d'équilibrer et sauver le navire. Et Saint Marc nous dit que voici que l'eau est en train de s'engouffrer déjà dans le navire. Et les disciples paniqués, troublés, agités, perturbés par cette situation, vont se tourner vers toi et même te reprocher, Seigneur, cela ne te fait rien, voici que nous sommes perdus. Et toi qui entends toujours nos supplications, nos prières, tu interviens. Et aussitôt, le vent s'apaise. Puis, tu interpelles fermement tes apôtres pour leur manque de foi. Seigneur, quand tu as demandé d'aller sur l'autre rive, que voulais-tu dire exactement? S'agissait-il de traverser simplement l'eau ou encore devrions-nous comprendre que tu demandais à tes disciples de faire un autre passage, celui de l'incrédulité à la foi, du doute à la certitude, de la peur à la confiance. Tu voulais faire comprendre que tu es toujours dans la barque, quelle que soit l'énormité, la gravité des difficultés qu'on peut rencontrer, tu es toujours là, présent. Tu vois, le Seigneur t'invite toi aussi à passer de l'autre côté, à traverser, pour aller sur l'autre rive, du côté de ceux qui croient fermement en Dieu. Il veut que tu traverses avec lui l'épreuve de la foi et parvenir à la confiance en lui. Tu as remarqué que le Seigneur reproche à ses apôtres le manque de foi. J'imagine qu'il leur a longuement parlé de Dieu. Ils ont été témoins de ses prédications et ils ont vu tant de miracles. Ils ont assisté à la multiplication des pains. Ils ont vu la guérison de tant de malades. Mais les apôtres, devant la mort imminente, ils sont troublés. Et c'est cela qui arrive parfois dans nos vies. Toi et moi, nous faisons de belles expériences avec le Seigneur. Nous sommes convaincus de ces belles œuvres qu'il accomplit. Nous avons vu tant de signes merveilleux et nous avons fait preuve d'une foi sincère. Mais quand vient le moment de l'épreuve, de la difficulté, nous paniquons, nous sommes troublés. Nous perdons parfois la foi. J'imagine quand tu échoues à tes examens, à tes concours chaque année, quand les catastrophes naturelles déciment des villes, quand en temps de guerre tu assistes à la barbarie humaine, il est difficile de croire que Dieu est présent dans la barque de notre monde, de notre vie même. Et c'est cette attitude justement qui déplaît au Seigneur. Comment pouvons-nous être si incapables de faire mémoire, de nous souvenir des actions du Seigneur
pour savoir qu'il règne sur nos vies et qu'il est présent dans la barque de notre existence. Seigneur, tu as raison de me reprocher mon manque de foi. J'ai lu la Bible. J'ai été témoin plusieurs fois du miracle de l'Eucharistie. Je suis baptisé, je prie presque tous les jours et tout le temps. Pourtant, face à la difficulté, je perds la confiance en toi. En y réfléchissant bien, Jésus, tu reproches aux apôtres de n'avoir pas eu recours peut-être plutôt à toi. Ils ont cru qu'ils pouvaient sauver d'eux-mêmes le navire. Ils ont oublié d'associer le maître à leur tentative de sauvetage. Ils n'ont pas ajouté le dernier thème de l'addition qui est Jésus. Ou encore, il faut peut-être comprendre que tu es appelé à croire que tu n'es pas seul, que tu n'es pas perdu, et que Jésus veut se prolonger à travers toi dans ta vie pour manifester sa puissance. Et c'est l'autre chose qui doit t'intéresser dans le discours de Jésus envers ses apôtres, qui devaient savoir qu'il est présent dans le navire et qu'ils n'ont pas besoin de le réveiller. Ils devaient savoir que Jésus sait tout. Il a le contrôle de la situation. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Comment, Seigneur, garder mon sang-froid devant l'hostilité, l'adversité, la difficulté? Comment avoir cette innocence des enfants, des tout-petits qui ont confiance en leur papa et clament partout quand ils sont dans les difficultés? Je vais dire à mon Père, je sais que mon Père me défendra, mon Père est fort. C'est un peu ce mouvement d'abandon et de confiance que Jésus attend de toi. Il attend que tu aies cette foi et que tu puisses commander toi-même, comme lui, au vent de s'apaiser, et que cela arrive. Une foi agissante, opérative, active. Si vous avez de la foi petite comme une graine de moutarde, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et vous obéirez. Il s'agit de devenir le Christ lui-même dans le monde. J'aime cette prière que tu peux utiliser souvent pour parler avec Jésus à la fin de la messe. Comment agirais-tu, Jésus, si tu avais mes mains, mes yeux, ma langue, si tu avais ma force et mon temps, ma famille, mes amis, mon travail? Aujourd'hui, je te laisse être moi. Que ce soit toi qui vis en moi. Je vais être toi, le Fils qui passe aujourd'hui dans le monde. Que je transmette ton regard, ton sourire, ta consolation. Que j'apporte ta paix, ton aide, ta parole. Que je réalise ton service, ton don, ton amour. Père, change-moi en Jésus-Christ. Donne-moi ton esprit pour que je sois ton fils parmi les hommes. Voilà la traversée que Jésus veut opérer avec toi. Allons de l'autre côté. Devenons Jésus pour le monde. Traversons notre existence dans laquelle nous vivons pour nous-mêmes, pour vivre désormais pour le Christ, par amour, avec le Christ, avec amour, pour nos frères, avec nos frères. C'est cette traversée de la foi, de la confiance en Jésus qui transforme, non pas l'homme pour le rendre mal, mais qui le transforme pour le rendre meilleur, pour lui donner l'assurance en Dieu. Crois-moi, tu es aujourd'hui le Christ. Agis comme lui, avec son autorité. Fais le bien dans ta vie et ceux que tu rencontres, aide-les à chasser les tempêtes de leur vie. Tu pourrais aider un collègue à régler un problème technique au service. Tu pourrais soutenir un ami de classe en lui expliquant mieux les leçons. Tu pourrais prier pour la conversion d'un proche. Tu peux imaginer ce que tu peux faire avec Jésus aujourd'hui. La clé, c'est la foi. Crois que c'est possible. Et si tu n'y arrives pas,
Demande la foi à Dieu, il te l'accordera. Je te remercie, mon Dieu, pour ces 10 minutes passées en ta présence, toi qui es présent dans la barque de ma vie, même en cet instant de prière. Aide-moi à mettre en pratique ces différentes résolutions prises. Oui, Marie, ma mère, intercède pour moi. Saint Joseph, mon ange gardien et tous les saints du ciel, intercédez tous en ma faveur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.